Déjà, les jeunes s'informent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les jeunes ne passent pas à côté de l'actualité, ils s'informent énormément, ils s'informent même probablement plus que les jeunes par le passé, parce qu'ils ont accès aux réseaux sociaux, aux médias sociaux. Si tu veux, le cliché du père et de la mère de famille qui lisent le journal, regardent la télévision pendant que les jeunes font autre chose, ça a pu exister à une époque, mais aujourd'hui, le jeune, comme son père et sa mère, il a son smartphone et sur son feed Facebook ou son compte Twitter ou son Insta, il a des infos qui pop. Donc les jeunes s'informent énormément et ils font partie de notre société surmédiatisée et surinformée avec de l'immédiateté, avec des informations parfois de mauvaise qualité et donc ils ne sont pas du tout exempts des difficultés qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'information. Donc ce qu'on constate, c'est que les jeunes sont très friands d'une information facilement accessible. Il y a un petit côté snacking qui n'est pas pour moi un truc d'évaluer, enfin c'est plutôt même intéressant. Les jeunes s'intéressent beaucoup grâce aux stories sur Insta, grâce aux streams sur Twitch, grâce aux tweets. Ils s'intéressent voilà, à des informations assez brutes de décoffrage qui leur sont livrées. Et puis il y a un autre truc qu'on constate aussi, c'est que les jeunes aiment beaucoup les contenus de ce qu'on appelle la vulgarisation, sur YouTube notamment, des vidéastes, des youtubeurs, des streamers qui vont faire de la pédagogie sur l'actualité, qui vont faire de l'explication, de la mise en contexte. Et donc on retrouve chez les jeunes des comportements qui sont en fait assez proches de ceux des adultes, sur des formats différents, mais des manières de s'informer qui sont assez similaires. On veut comprendre, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il est en train de se passer ça. On ne veut pas juste savoir qu'il est en train de se passer ça, on veut comprendre, savoir pourquoi. Donc évidemment, il y a des pièges, hein, le complotisme en est un, les fake news aussi, mais voilà, encore une fois, les jeunes s'informent beaucoup. Déjà, il faut rappeler que la gratuité est une fausse gratuité, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que l'accès aux médias est gratuit, il n'y a pas de paywall sur les chaînes YouTube, sur les chaînes Twitch. C'est un modèle éventuellement freemium, on peut s'abonner si on le souhaite, mais ça ne change pas grand-chose au contenu qu'on reçoit. Le modèle économique, il est celui de la publicité, donc c'est assez similaire à ce qu'on a à la télévision. La télé, c'est gratuit, hein, à l'exception de Canal, la télé, c'est gratos, mais bon, il y a des publicités, et ça, c'est accepté de plus en plus par les jeunes. En fait la presse traditionnelle, elle a un mérite que les autres n'ont pas, c'est la puissance de la marque et du sérieux. C'est intéressant de voir que dans un monde rempli de fake news, de complotisme, etc., en fait, les gens sont de plus en plus en recherche d'informations vérifiées, faites par des professionnels. Et donc, en fait, les marques, presse, les marques tradies, ont une valeur dans le débat public et dans l'information. Et donc, je ne pense pas du tout qu'il faut se dire que les médias traditionnels sont en concurrence avec des petits jeunes comme moi, etc. C'est à moi de faire mes preuves de mon sérieux. C'est pas au Monde, ni à Sud-Ouest, ni à Ouest France, ni à des marques comme ça qui sont puissantes et qui disent quelque chose. Donc les médias traditionnels vont s'adapter, ils sont déjà en train de le faire, hein, d'ailleurs, le passage de la presse papier à la presse web, on l'a vu, ça s'est fait, ça a fini par se faire, et aujourd'hui ça marche bien. Ça marche bien dans le sens où c'est sérieux, c'est partagé avec sérieux, y compris d'ailleurs par des gens qui ont un discours contestataire, révolutionnaire, tout ce que vous voulez. Donc la presse traditionnelle va réussir, je pense, elle est en train de réussir sa transition vers la capitalisation sur cette puissance de marque et ce sérieux pour proposer des contenus qui intéressent les gens. Et je vois de plus en plus de jeunes être prêts à payer pour leur information. Donc comme quoi, l'idée que tout est gratos, c'est que Internet c'est un Far West, ouais, elle a peut-être pu être vraie à une époque, mais par les temps qui courent, je commence à voir de manière de plus en plus intéressante, ouais, des jeunes qui sont prêts à payer une information faite par des vieux journalistes à l'ancienne, en chandail. Non mais c'est vrai, c'est voilà. La principale tendance, indépendamment des formats, c'est le direct en fait, c'est la réactivité. Il se trouve que moi, ce que je fais, c'est du direct pur, hein, du live absolu, donc j'espère être dans cette tendance-là. C'est très difficile de prévoir l'avenir. Je sais qu'il y a un petit phénomène de mode quand même sur Internet qui est ce qu'on appelle la slow TV, qui sont ces contenus très lents, très très lent, avec beaucoup de prise de distance, avec des interviews fleuves qui durent 1h30. On voit des jeunes qui sont prêts à regarder 1h30 d'interview d'un mec, d'un climatologue ou de trucs comme ça. Donc pas croire non plus que l'accélération n'a pas de fin en fait. Je pense qu'au contraire, il y a même peut-être un champ qui est en train de s'ouvrir pour des formats beaucoup plus lents. Peut-être qu'on va se diriger aussi vers des formats encore plus individualisés qu'avant, une information vraiment micro-dosée à la personne près, à sa réalité près, ce qui pose des problèmes en termes de bulles de filtre, en termes de voilà, quelle information arrive à qui. Donc c'est peut-être un phénomène qu'on va avoir de plus en plus. Ouais.